Shavua Tov, Boker Tov à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 14 Shevat, le 9 février. Nous sommes dans la Iloula de Rabbi Yitzhak Abu Hatzera. Cette paracha de Yitro qu'on va lire ce Shabbat, où on va lire ces fameux 10 commandements, nous rapporte un commentaire du petit-fils du Rambam, Rabbi David, dans son Midrash qui s'appelle Midrash David. Un homme gagnait très peu et très difficilement sa vie, mais il se réjouissait tous les jours, ce dont Hachem le gratifiait. Chaque soir, avant de se coucher, pour remercier Akadosh Baruch Hu de sa générosité, il dansait et chantait en compagnie de sa femme et de ses enfants. Une nuit, le roi est passé près de chez eux et a écouté cette musique sans se faire remarquer, constatant la joie qui émanait de cette maison. Intrigué, il vient les observer plusieurs nuits de suite. Un soir, le roi tapa à la porte de notre homme et il lui a demandé à combien s'élevait sa fortune. Et l'autre de lui répondre qu'il n'était qu'un homme pauvre et qu'il dépensait tout ce qu'il gagnait dans la journée, même pour sa famille. Mais il était très heureux comme ça, et c'était pour cette raison que chaque soir, lui et sa famille dansaient et chantaient. Le roi se dit que, pauvres, ils étaient satisfaits, alors combien le seraient-ils en étant riches? Il couvrit l'homme de pièces d'or. Cet homme a pris les pièces et les a rangées dans une boîte, et s'aperçut qu'il en manquait quelques-unes, afin de pouvoir la remplir complètement. Avec son épouse, ils se dirent qu'il leur faudrait durement travailler pour pouvoir la compléter. Le voilà maintenant soucieux de son salaire journalier qu'il dépose dorénavant dans cette boîte. Plus de temps pour danser, plus de chant, tout le monde se couche tôt, le stress et l'appât de gain ont pris le dessus. Un soir, le roi est passé par là et il a été étonné par le silence et l'obscurité qui régnaient dans la maison. Il est revenu une deuxième fois et une troisième fois. Le roi a convoqué notre homme pour obtenir quelques explications et avoir des nouvelles de sa situation actuelle. L'homme lui a répondu qu'il était envahi par les soucis et se demandait quand sa boîte serait-elle enfin pleine. À partir du moment où il est devenu riche, l'homme pauvre s'est senti préoccupé alors que sa joie aurait dû se trouver multipliée par le nombre de pièces d'or reçues. On raconte une autre histoire sur le Chafetz Chaim qui a reçu une visite d'une personne et lequel il lui a demandé comment va ta parnassa. Et cet homme a répondu ça va, mais s'il y avait un peu plus, ça ne ferait pas de mal. Ce à quoi le Chafetz Chaim de répondre si ça te ferait pas de mal, Hachem t'aurait donné ce plus. Si tu l'as pas reçu, c'est sûrement que cela te ferait justement du mal. Le Ibn Ezra, un commentateur, nous dit que si c'était pas pour toi, tu l'aurais reçu. Si tu ne l'as pas eu, c'est que c'est pas pour toi. On raconte et on explique plutôt à travers le Rav Dessler cet exemple des lunettes de notre voisin. Elles ne peuvent pas nous intéresser, notre vue n'est pas la sienne, la largeur de ses verres n'est pas la nôtre, elles ne serviraient donc à rien. Il ne nous viendrait jamais à l'esprit alors de les convoiter. Qui est le vrai riche? Ezo Hachir, Asame Avereko, celui qui est content de ce qu'il a. Content, cela ne veut pas dire tant pis si j'ai pas plus, cela veut dire tant mieux parce que j'ai exactement ce qu'il me faut. En ayant ce principe à l'esprit à tout moment, il sera plus simple pour nous de comprendre ce que possède mon prochain, c'est ce qui lui revient, c'est ce qui lui correspond, ce qui lui est nécessaire dans sa vie. Sa voiture n'est pas la mienne et ma maison n'est pas la sienne. Seule notre Torah et sera la nôtre, la sienne, la tienne, celle que l'on partage, que l'on diffuse. C'est avec un plaisir que j'ai à le faire chaque jour. Alors partageons ce bien commun et merci à chaque rendez-vous demain. Kol Tov.